Salut, c'est Salvatore Giunta et tu écoutes l'épisode 9 partie 2 de À quoi tu joues. Installe-toi, ça va être bien. C'est parti, musique. Quand est-ce qu'on sombre dans la dictature? À quel moment on sent la bascule est irrépressible? Que descendre dans la rue devient un acte de folie, plus que de courage. Y a-t-il un moment M où l'on sait que revenir en arrière coûtera le sang, la résistance et la fuite? Je dis ça parce que en octobre, le 14 octobre exactement, je descendais à Bruxelles avec pas moins de 120 000 personnes qui avaient l'air d'être d'accord avec moi et moi avec eux. Je veux dire que je me sentais pas du tout seul dans cette lutte contre la précarité et l'effondrement de notre modèle démocratique. Et ça, c'était juste avant de vouloir reprendre mon train avec des amis et me retrouver autopompé pour aucune raison par la police. La vidéo a fait le tour d'Internet. Des enquêtes internes suivent leur cours. Nous sommes en novembre quand j'enregistre ce message et on n'en sait toujours pas plus. Je me rends compte à quel point la police ne fait pas que protéger mais provoque parfois la violence. Une violence que je ne pensais pas rencontrer dans mon propre pays, la Belgique. Le soir, en allant m'installer dans les fauteuils rouges du centre culturel de Oui, je ne me doutais pas qu'un spectacle viendrait me prendre aux tripes pour me dire « Ne te crois pas à l'abri dans tes fauteuils de velours. Toute liberté ne se demande pas. Il faut lutter. » Vous n'êtes pas d'accord? On en parle dans ce podcast. Bon. Installe-toi, prends ton thé. Imagine le cri indistinct des manifestants. Je t'emmène à 4211 km de Paris. Alors tout d'abord, 4211 km, c'est quoi? C'est la distance entre Paris et Téhéran. C'est la distance parcourue par Mina et Fereidoun, exilés d'Iran après la révolution volée, et venus chercher refuge en France. Nous, spectateurs, on suit avant tout l'histoire de Yalda, leur fille née à Paris. C'est à travers elle que l'on reçoit le récit de l'exil, la double vie entre des parents d'origine étrangère et cette société française où elle essaye désespérément de retrouver sa place. C'est l'histoire d'un héritage qu'on aime et qu'on déteste à la fois. Je le sais, je suis moi-même fils d'immigrés italiens et ô combien il a été difficile pour moi de retrouver le savant mélange entre mes racines méditerranéennes et ma vie en Belgique. Alors, quand le ministre Clarinval me dit que je ne suis pas belge et se sert de faux chiffres pour appuyer sa thèse, j'ai de quoi me sentir proche du caractère de mon personnage. On est janvier 2026. Je crois que j'ai oublié de vous souhaiter bonne année. Enfin, comme je le disais dans l'épisode précédent, autant que faire se peut. On peut le dire, le monde du spectacle, ça fait vibrer. Et le spectacle écrit et mis en scène par Ayla Navidi est d'une actualité brûlante. Cette pièce résonne comme un témoignage nécessaire sur la barbarie du régime et le combat que mènent les Iraniens depuis 44 ans. Ceux qui sont partis, ceux qui sont restés et ceux qui n'ont plus la parole. Alors pour bien comprendre de quoi je parle, parce que je sens que je vous perds là au fond, je vais faire un petit récap, ne vous en faites pas, j'ai fait mes recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1979 pour les Français, en Iran, les gens, y compris les figures politiques et intellectuelles comme les parents de l'autrice, en ont ras la casquette du régime autoritaire du Shah et descendent dans les rues pour réclamer la démocratie et la liberté. Mais on peut parler d'un vol bien plus grave que les bijoux du Louvre, car cette révolution a été détournée par les forces religieuses et c'est le régime islamique qui s'est installé. Du coup, ceux qui avaient manifesté pour la liberté, les intellectuels, les artistes, les opposants, ont lutté contre la dictature du Shah pour recevoir une dictature religieuse. Ce genre de dictature où il faut prêter allégeance ou mourir. Ça pue vachement pour eux. Lutter et fuir. Les parents de Yalda, Mina et Fereidoun sont exilés politiques qui portent le deuil de leur pays et de leur révolution perdue. 4211 km nous séparent de ces gens et pourtant la pièce nous fout un coup de poing dans le ventre.
Et certainement que le fait d'avoir manifesté et fait face aux violences policières gratuites avait amplifié ma réception du spectacle ce jour-là. Ah, c'est ça la force du théâtre, non? Il existe aujourd'hui des révoltes qui sont réprimées violemment. Les plus symboliques sont les révoltes qui ont suivi la mort de Masha Jina Amini. La pièce d'Ayla Navidi est antérieure à ces événements. Mais le désespoir des générations des jeunes et des moins jeunes n'en est pas pour autant moins puissante. L'autrice explique que son texte était un devoir de mémoire envers sa famille et tous les exilés qui ont vu quelque chose s'effacer en quittant le pays. Je pense qu'il est aussi un devoir de regard sur l'actualité. D'ailleurs, à la fin du spectacle, avec les saluts, les comédiens nous ont laissés avec 4 minutes entières de films remplis de noms de personnes exécutées par le régime de Khomeini. J'en ai chialé. Je pouvais plus m'arrêter de marmonner « pardon », comme si j'étais quelque part responsable. Mais la liste est tellement longue qu'on a l'impression de n'avoir jamais rien fait que d'être assis sur un fauteuil pour applaudir des comédiens. Et ça, c'est terrible. Mais je vous pose la question. N'est-ce pas aussi ce que l'art est censé provoquer chez le spectateur? Du moins, dans le théâtre engagé. Ayla Navidi avoue elle-même être influencée par le théâtre d'Ariane Mouchkine ou Wajid Mouad. Elle dit, je cite, « L'art a entre autres la force de nous permettre de nous interroger collectivement, de laisser une trace sur ce qui se passe dans notre société. » Je vous laisse réfléchir. L'art a entre autres la force de nous permettre de nous interroger collectivement, de laisser une trace sur ce qui se passe dans notre société. Nous interroger collectivement. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez derrière le fait qu'ils aient gagné un Molière, mais il faut admettre que c'est une sacrée belle récompense dans le milieu. Mon œil critique et fatigué de la journée a quand même envie de vous mentionner la simplicité de la scénographie que j'ai juste trouvée géniale. Un immense tapis persan était posé au sol et se retrouve dressé dans le fond du décor par la magie des poulies, évidemment, comme si fuir le régime, c'était littéralement sentir le sol se dérober sous vos pieds. Mais la force de ce sol est qu'il est à jamais suspendu là en toile de fond de vos vies. À jamais. Il ne disparaît pas. Il reste comme un décor planté au fond. C'est une métaphore puissante pour ces gens qui n'ont qu'une seule idée dans leur tête, l'espoir d'un retour. J'ai trouvé ça poétique. Et ils ont utilisé ce tapis, ce qui le rendait aussi fonctionnel dans la narration de l'histoire. On y voyait notamment un jeu d'ombre. Lorsqu'il fallait faire des flashbacks ou lorsqu'il fallait diviser les lieux. Mon seul petit bémol sur la pièce serait peut-être, de l'avoir trouvé légèrement trop explicatif dans la narration des événements. Mais bon, j'avoue que j'étais un peu fatigué par ma journée de grève et que ça devait jouer. Mais il y avait tellement de possibilités de transformer certains moments moins démonstratifs et plus physiques. J'ai parfois peur de ça dans les spectacles français. J'aime bien, moi, au théâtre, me sentir happé dans mes tripes. Alors, je dis français parce que je trouve souvent que c'est dans les spectacles français où on essaye un tout petit peu trop d'expliquer les choses et que parfois, dans des spectacles plus allemands, germanophones, on trouve plus un théâtre physique. Voilà. Alors, si ce podcast vous a plu, c'est vous, les curieux, les passionnés, les artistes en herbe ou confirmés. On se retrouve ici toutes les 2 semaines pour un nouvel épisode. C'est notre petit rendez-vous secret, pas si secret que ça puisque il est public. La meilleure façon de me soutenir et de faire grandir cette joyeuse troupe, c'est de t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou toutes les plateformes sur lesquelles tu m'écoutes. C'est gratuit et ça fait un bien fou à mon ego d'artiste. Et surtout, file faire un tour sur mon site
www.salva-comédien.be. C'est là que tu trouveras toutes les dates de mes futurs spectacles, mon futur seul en scène que je savais d'écrire désespérément. À l'heure où je te parle, eh bien, le site est tout nouveau, tout frais, tout neuf. Donc, tu as chance de le voir super pimpé et tu trouveras toutes les petites infos et toutes les petites pépites. N'hésite pas non plus de t'abonner à ma newsletter pour ne rien perdre de tout ça. Laisse-moi en commentaire 5 notes, 5 étoiles, s'il vous plaît. Je suis comédien, j'ai besoin d'amour. Ça aide le podcast à être découvert par d'autres. Et dis-moi ce que tu as pensé de ce premier épisode que tu as écouté, si c'est le premier que tu as écouté, ou de celui-ci. Ta vision de l'art, ce que tu aimes, et n'hésite pas à me faire des propositions, je suis toujours à l'écoute. Pour les extraits visuels qui claquent, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, même si j'essaie de bosser le moins possible pour eux, on est bien d'accord, hein. Et vous y verrez toutes mes bêtises, toutes mes folies. Alors, moi j'ai vu ce spectacle un jour de grève où je me battais pour mes droits et ça résonne. Cette pièce nous dit l'engagement c'est vital. 2026, je te souhaite évidemment de faire plein de rêves et des rêves pour une société meilleure. Et on ne gagne pas sa liberté en la demandant, on la gagne en l'arrachant. 4211 kilomètres me laissent un message. Est-ce qu'il n'est pas urgent de lutter pour nos droits ici et maintenant avant qu'il ne soit trop tard? Et pour nous, auditeurs et artistes, 2 questions nous restent. Que peut-on faire quand on n'a pas d'autre choix que de s'exiler pour suivre? Quand nos droits fondamentaux sont en danger? Comment se considérer encore dans la lutte quand 4211 kilomètres vous séparent de vos combats? Je vous laisse à ces questions et j'attends vos réponses. Merci d'avoir joué le jeu avec moi pour ce 9e épisode partie 2. Je n'étais pas accompagné d'Anthony, mais il reviendra, c'est promis. En tout cas, le prochain spectacle dont je vous parlerai changera catégoriquement de style. On ira voir Loup de Robin Goupil. J'emmène toute ma famille cette fois-ci parce que voilà, j'ai demandé à ma nièce Lisa de bien vouloir m'accompagner dans le prochain podcast pour en parler, pour avoir découvert cette pièce complètement loufoque que j'ai déjà vue au Festival d'Avignon. Ça va être drôle, ça va être dingue. Je me réjouis vraiment, en tout cas, de retrouver le sourire. J'en ai bien besoin pour cette fin d'année. On se retrouve d'ici 2 semaines, ceci dit, pour le prochain podcast. Est-ce que Paris fait mieux? Eh bien, on le verra avec 2 invités, dont une que vous avez déjà vue. C'était le podcast À quoi tu joues? Parce que jouer, c'est du sérieux.